Blame, épisode 1. Lorsque l'on est enfant, on a des rêves, des projections futures. Parmi celles-ci, il y a le métier que l'on souhaite faire plus tard. Cosmonaute, informaticien, scientifique, médecin, vétérinaire ou bien comptable. Pour ma part, depuis tout jeune, je souhaitais travailler dans le domaine de la sécurité. J'ai toujours aimé les films aux enquêteurs infaillibles, Sherlock Holmes, etc. Ce rêve, je l'ai accompli. Je suis depuis plus d'1 an inspecteur spécial dans les forces de police de la mégapole. Je m'appelle Blame Tyson, 1m81, 70 kg, yeux bleus et cheveux châtains, un homme normal pour l'exercice de mon métier. Mon chef de service, le commissaire Arnold Belfinger, m'avait appelé, et je marchais dans les couloirs du commissariat pour aboutir à son large bureau, quelque peu isolé du reste des bureaux de fonctionnaires normaux. Malgré sa gentillesse apparente, il était craint. On pouvait le voir vous donner une avance sur votre salaire un jour et le baisser le lendemain. Il était comme ça, imprévisible. Inspirant calmement, j'espérais tomber sur le bon jour. Vous pouvez entrer, Blame. Ouf, le ton de sa voix laissait penser qu'il était de bonne humeur. Bonjour patron. Blame, je vous ai déjà dit 100 fois de m'appeler commissaire Arnold. Il était devant moi, en train de faire du billard. Il venait tout juste d'envoyer une boule orangée dans un des filets de la table, et leva enfin les yeux vers moi. Rangeant en même temps la queue, il se dirigea vers une porte. Vous vouliez me voir? Oui, bien sûr. Si je vous ai appelé, ce n'est pas sans raison. Je m'en doute bien. Bien, suivez-moi. Il venait d'ouvrir la porte menant vers la rue, et m'invita d'un signe de main à le rejoindre. Donc je disais, j'ai besoin de vous pour effectuer une mission et... Gaston, s'il vous plaît, Monsieur, pouvez-vous m'apporter mon fusil, s'il vous plaît? tout de suite. Une mission qui est assez importante, car vous allez enquêter sur une mystérieuse fabrique. Voici, monsieur. Merci Gaston. Une fabrique de sucre et... Un instant. Monsieur, s'il vous plaît. Plaît-il? Voici un superbe dentifrice qui reflète la beauté de vos ongles. Pour 100 $ seulement. Quoi, vraiment? Oh, j'achète, c'est vraiment une offre en or. Très bien. Et maintenant, courez le plus vite possible. Quoi? Vous êtes malade? Au secours, quelqu'un! Donc je disais, une fabrique de sucre dont sa production est suspectée d'être en fait de la... Excusez-moi, commissaire, mais est-ce que vous pourriez arrêter de faire plein d'autres activités et en même temps me parler? Comment ça? Eh bien, quand je suis arrivé, vous faisiez du billard. On marche, vous faites un tir au pigeon, et là, qu'est-ce que vous apprêtez à faire avec ce club de golf? Ah, ça, c'est pour développer mon talent à faire plusieurs choses à la fois. Mais ça sert à rien. On voit bien que vous n'avez jamais joué avec le Empire difficile. Mais passons. Oui, mais... Bon, il y a une fabrique de sucre, on est suspect d'appartenir à un réseau de drogue, et vous êtes notre meilleur agent. Vraiment? Mais je croyais que c'était l'agent Bound. Oui, mais il est en mission dans l'espace avec une agent russe. Ah bon? Et James? Il est mort d'un cancer de l'orteil il y a 3 jours. Et John? Il est mort dans cette mission. D'accord, donc en fait, je suis le seul, c'est ça? C'est pour ça que je me suis permis de dire que vous étiez le meilleur. Effectivement, ça sentait le souffle. Oh, c'est pas moi. C'est une expression. John en est mort? Ça doit être dangereux. Vous avez des informations à me fournir? Non, et si John en est mort, c'est parce qu'il ne sait pas nettoyer son arme. Mais vous savez le faire. Je l'ai lu dans votre CV. Oui, je savais que c'était un atout majeur pour ce métier. Pour commencer, je pense que vous devriez aller voir Jason. Il pourra peut-être vous aider. Très bien, j'y vais de ce pas. 3, 2, 1. Commissaire, c'est quoi le nom de la sucrerie? La sucrerie, on ne laisse pas faire un autre. Mais on peut aussi l'appeler la sucrerie dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Très bien, merci patron. Commissaire Arnold, bordel de crotte de nez. Je me tenais aux côtés de Jason. Un de ces policiers n'en pouvait douter de la formation. L'uniforme ouvert, les lunettes pas très réglementaires, en fait il serait dans le quartier des hippies, on le trouverait presque normal. Cet homme, on ne sait pas comment, mais il était très efficace. Sans son efficacité, je ne suis pas sûr que le commissaire le regardait. Alors Blame, ça boum? Oui, ça peut aller. Et la famille, ça va? Eh bien, mes parents sont décédés, je suis célibataire et ma soeur va se faire kidnapper, donc on va dire oui. Ah ah ah, alors c'est cool. Et sinon, pourquoi tu viens avec moi pendant mon travail? Jason était juste en train de rouler tranquillement, sans vraiment prêter attention aux alentours. Je lui fis alors comprendre que je n'avais pas vraiment l'air de le voir travailler. Cool man, je sors de ma pause déjeuner, donne-moi le temps de reprendre, je vais dans le centre-ville. Ah, vraiment? Est-ce que ça te gêne que je te regarde travailler? Je suis curieux de savoir comment tu procèdes. Pas de problème, mais c'est juste une affaire de technique. Juste le temps de me garer. Jason se rangea sur le parking de la mairie, en plein centre-ville. Dis-moi Jason, le commissaire Arnold m'a dit que tu aurais des informations à me donner à propos de la sucrerie dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Ah, la sucrerie de lait, son pas bien d'autre. Oui, celle-là. Eh bien, les choses peut-être anormales sont le fait que les employés soient toujours joyeux, si tu vois ce que je veux dire.
En fait, le patron la suspecte d'être un réseau de cocaïne, si j'ai bien compris. C'est pas très étonnant. Mais ne t'inquiète pas, Harry Coops veut bien t'aider. Harry? Mais et comment serait-il au courant de ma mission? Je n'en ai parlé à personne. T'occupe, c'est comme ça. Ne te pose pas de questions. Et pour le patron de l'entreprise, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit mêlé à tout ça au vu du personnage. Qu'y a-t-il de spécial? Eh bien, il y a des rumeurs comme quoi il ne serait pas blanc comme neige au sujet de l'affaire des meurtres de la ruelle des Travers. Les jeunes filles assassinées? C'est exactement ça. Mais va voir Harry, il pourra t'en dire plus. C'est lui qui enquête dessus. De 1, Harry ne voudra pas, et de 2, je n'aime pas ce type. Mais pourquoi? Il est sympa, Harry. Je sais pas, il est bizarre. Comme s'il était drogué et lucide en même temps. C'est flippant. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de choper quelqu'un. Qui ça? Tu as repéré quelqu'un qu'on cherche? Eh, vous là, arrêtez, ne bougez plus. Oui, qu'y a-t-il, monsieur l'agent? Non, rien, j'ai confondu. Circulez. Oui, mais... Circulez, je vous dis. Tu pensais que c'était qui? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Manger comme ça dans la rue. Mais attends, là-bas il y a un Mexicain. Hein? Quoi? Et vous là? Arrêtez, ne bougez plus! Caramba, y est tout démasqué. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Mierda, Ne bougez plus! ce n'est même pas la peine. Je n'y parlerai pas. Bravo Jason! Mais comment tu savais qu'il avait commis un délit? Je sais pas, je te dis, je le sentais juste. Ce qui est intéressant avec les Mexicains, c'est que 1 sur 2 sont suspects et coupables, donc... Mais c'est stupide comme méthode d'interpellation. Peut-être, mais ça marche. La semaine dernière, j'en ai stoppé un qui comptait fabriquer une potion pour se transformer en Mexia. Si tu veux, tu peux partir. Je t'ai globalement dit tout ce que je savais. Bon, merci Jason. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Technique du ver de terre fouilleux. Et bouge pas, toi.